Dans un instant, dans l'Aube, un jeune chef d'entreprise met le paquet pour relancer les sous-vêtements pour hommes. Dans le Bas-Rhin, un fabricant de produits bio a décidé de faire appel à des travailleurs handicapés pour confectionner ses coffrets cadeaux. Mais tout d'abord, rendons-nous en Seine-et-Marne, dans ce département où le réseau routier est aussi saturé que les RER. Plusieurs centres de télétravail vont être créés l'an prochain, une aubaine pour les salariés jusqu'ici contraints à de longs déplacements vers Paris. Ras-le-bol du stress parisien, cet architecte a littéralement changé de vie. Une maison à la campagne, un petit jardin. Désormais, Thierry Thomas travaille chez lui. Fini les galères de transport. C'était être bloqué dans des transports, bloqué en voiture, courir un peu tout le temps et passer finalement beaucoup d'énergie dans le déplacement et moins dans le travail. Travailler à distance, selon un récent sondage, 2/3 des entreprises se disent favorables, mais rares sont celles qui l'accordent à leurs salariés, raison pour laquelle ce genre de plateforme voit le jour. Alors ici, on va voir l'accueil. L'accueil avec une zone de vie où les gens vont pouvoir se retrouver. Ensuite, tout autour des fenêtres, on aura des bureaux fermés. Bienvenue au télécentre de Val d'Europe. En avril prochain, 100 personnes pourront jouir de ce bureau contre une participation financière à la charge de leur entreprise. On est sur des journées qui sont entre 30 et 40 euros par personne, mais il y aura des formules de type abonnement, des formules de forfait, où les gens pourront, au plus s'ils l'utiliseront, au moins ça coûtera cher. Une idée qui pourrait faire des émules en Seine-et-Marne, où un actif sur 3 travaille à Paris. Quand on regarde aujourd'hui, il y a 17% des salariés qui pratiquent déjà le télétravail. Sauf qu'ils le pratiquent la plupart du temps à domicile. De temps en temps, dans ce qu'on appelle des tiers-lieux, il y a de plus en plus de gens, y compris dans des Starbucks. À l'est de Paris, une dizaine de télécentres devraient ainsi voir le jour, soit 300 postes de travail. Peut-être un début de solution au problème des transports, mais il faudra bien plus pour trouver le remède. À moins d'un mois des fêtes de fin d'année, le compte à rebours a commencé pour certaines entreprises. Dans le Haut-Rhin, un fabricant de produits bio a décidé de faire appel cette année à des travailleurs handicapés pour emballer ses coffrets cadeaux. Ça marche comme tu veux, Béatrice ? Oui. Regarde voir, oui, il faut bien les enclencher. Les doigts sont encore un peu hésitants, mais les visages très concentrés. La commande est simple, emballer des flacons de cosmétiques bio dans des coffrets cadeaux, sauf qu'il y a 4000 paquets à faire avant Noël et qu'il ne faut pas mélanger les couleurs. Monique l'a bien retenu. Bien les ranger, les mettre bien droit, et que regarder s'il y a le papier, s'il y a la couleur, et s'il y a aussi le code barre en dessous. À l'origine de cette commande, les deux créateurs alsaciens d'une nouvelle marque de cosmétiques bio, lancée dans l'aventure en février, ils n'ont pas hésité à s'adresser à l'établissement et service d'aide par le travail de Bartenheim, sûrs que leur coffret serait prêt en temps et en heure. Nous avons pu à maintes reprises, vérifier la qualité du travail fourni par les travailleurs de l'ESAT. C'était un des éléments que nous avions, nous, décidé dès le départ, à savoir confier l'intégralité de notre logistique de distribution à l'ESAT. Les produits fabriqués à Aix-en-Provence sont commercialisés en grande surface. Faire travailler une structure adaptée ne servirait pas forcément à réduire les coûts de production. En aucun cas on casse les prix parce que casser les prix c'est une course vicieuse vers le bas. Nous avons surtout de la qualité à faire et de la qualité ça a un prix et on est au niveau du prix marché. Une quinzaine de clients font appel tous les ans au service de l'établissement, ce qui leur permet aussi de satisfaire à leur obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Les jeunes sensibilisés au monde de l'entreprise jusqu'à vendredi, à l'occasion de la semaine nationale École-Entreprise, des milliers d'élèves du primaire et du secondaire vont à la rencontre de dirigeants de sociétés. Dans les Ardennes, plusieurs dizaines d'entreprises leur ont ouvert leurs portes. Ils ne connaissent pas forcément le milieu professionnel, savoir comment est organisée une entreprise, quels métiers existent dans l'entreprise, quelles études il faut faire pour y parvenir, les salaires de chaque secteur d'activité. De classes de 3e ont également participé à un quiz de sensibilisation au tissu économique ardennais. Le pari plutôt culotté d'un jeune chef d'entreprise à Troyes. Ce créateur de 28 ans vient de mettre en ligne sa marque de sous-vêtements haut de gamme pour hommes. Des slips et des boxers 100% made in France, dont la qualité et l'originalité ont déjà séduit de nombreux clients. Contrôle qualité oblige, il faut s'approcher de près pour apprécier le savoir-faire local. Là, au niveau de la coupe, tu te sens comment dedans? La matière, c'est vraiment très confortable, ouais. Très très à l'aise.
Ah, le plaisir du toucher, sans oublier celui des yeux. Ce jeune entrepreneur troyen est parti d'un constat, l'homme aussi a le droit à du slip haut de gamme. À seulement 28 ans, Vicky Café a mis de sa personne pour lancer ses dessous 100% made in France. J'ai vendu mon appartement, j'ai quitté mon travail, j'ai testé le produit. Ce qui était important, c'était vraiment de proposer un produit qui soit valable sur le marché. Donc j'ai fait du sport avec, j'ai fait du vélo, j'ai fait de la musculation, de la gym, j'ai tout fait. Pour éprouver le tissu, pour éprouver la matière. Ce genre de slip, il est pas increvable, mais presque. Seule touche d'exotisme dans la conception de ces produits, le mannequin, Normand et l'élastique qui vient de Clermont-Ferrand. Tout le reste de la filière de l'étiquette au tissu est au bois. C'est dans ces ateliers troyens que sont assemblés les sous-vêtements. Le prix de revient est 4 fois plus élevé qu'en Asie, un pari culotté à une époque où le consommateur se serre la ceinture. Je prends un risque parce que j'ai été approché par des partenaires au Maghreb notamment. Les coûts sont dérisoires par rapport aux coûts français, mais je pense que dans le monde dans lequel nous vivons, on a besoin de ces racines. Je pense qu'il y a un avantage, parce que vous avez tout concentré dans 10 km, donc ça m'évite de partir en Chine, en Inde ou je ne sais où. En l'espace de 9 mois, j'ai pu créer un projet, j'ai pu lancer mes produits, lancer ma marque, ce qui n'aurait pas été possible avec des entreprises internationalisées. Disponibles sur Internet, ces sous-vêtements sont vendus dans toute la France et bientôt à l'étranger. Alors certes, il vous en coûtera la douce peau des fesses, 29,90 € le slip, mais pour avoir de la qualité, il faut savoir mettre le paquet.